9h30, passé sur Europe 1. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Estelle Denis pourrait rejoindre CNews. Emmanuel Chin dément soutenir Emmanuel Macron et la voiture d'Arthur immobilisée par la police. On commence avec Estelle Denis qui pourrait faire son arrivée sur CNews. Depuis l'arrêt de Touche pas à mon sport sur C8, l'animatrice se fait très discrète sur le petit écran. Mais selon Télé 2 Semaines, Estelle Denis pourrait revenir à l'antenne très bientôt sur une autre chaîne du groupe Canal. Alors qu'ITélé doit prochainement être rebaptisé CNews, la chaîne Info va changer de grille avec de nouvelles émissions et de nouveaux visages. Parmi eux, Jean-Pierre Elkabbach et peut-être Estelle Denis. Si pour l'heure rien n'est signé entre la chaîne et l'animatrice, on imagine qu'elle pourrait proposer un rendez-vous autour du sport comme elle le faisait auparavant sur M6 et C8. Emmanuel Chin dément soutenir Emmanuel Macron. Lundi dernier à Beyrouth, le journaliste et producteur animait une conférence sur l'économie française aux côtés d'Emmanuel Macron. L'occasion de le complimenter en louant son pragmatisme. Alors que plusieurs médias ont vu un positionnement en faveur du créateur d'En Marche, Emmanuel Chin a démenti hier tout soutien au candidat Macron. Je ne suis adhérent à aucun parti, ni d'En Marche ni d'aucun autre. Je suis trop attaché à mon indépendance de journaliste, dit-il. La voiture de luxe d'Arthur immobilisée par la police. Mercredi matin, l'animateur et producteur a retrouvé sa voiture de luxe d'une valeur de près de 200 000 € immobilisée par les forces de l'ordre porte-maillot à Paris. Selon Closer, Arthur n'a pas respecté le décret interdisant les vitres surteintées, entré en vigueur il y a quelques jours. La star de TF1 va donc devoir se passer de son véhicule durant quelques jours. Il s'expose également à une amende de 135 € et un retrait de 3 points. Caroline Fourest s'en prend à Audrey Crespo-Mara sur Twitter. La journaliste et essayiste était hier matin l'invitée de la matinale d'LCI. Pendant son interview, Audrey Crespo-Mara a fait référence à un tweet qu'elle a posté en début d'année, un message qu'elle semble avoir oublié quelques jours plus tard. Grande défenseuse de la laïcité, vous avez soutenu Manuel Valls en tweetant « Une république forte et juste, refus de la Turquie dans l'UE, frères musulmans mis en examen et laïcité bouclier, hashtag Valls 2017 ». Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais c'est pas grave. D'un tweet. D'accord. Je vous assure, votre compte est piraté. Non. Valls, résistant pour la laïcité, de là à dire que Benoît Hamon Je ne sais pas d'où sort ce tweet, mais c'est pas grave. avec... Quelques minutes après cette interview, Audrey Crespo-Mara a prouvé l'existence du message en question en le repostant sur Twitter, ce qui n'a pas vraiment plu à son auteur. C'est pas cool, Audrey Crespo-Mara, je n'ai juste pas reconnu vu la façon dont tu l'as lu hors contexte, dit-elle. Oui, en plus, c'était des citations d'un discours de Manuel Valls et non pas une prise de position de Caroline Fourest. Le CSA a reçu 5 fois plus de signalements en 2016 qu'en 2015. 40 000 téléspectateurs ont signalé au Conseil supérieur de l'audiovisuel des dérapages à la télévision l'année dernière. C'est 5 fois plus qu'en 2015. Parmi les émissions qui ont fait le plus réagir tout au long de l'année, on trouve Touche pas à mon poste sur C8, Dossier tabou sur M6 ou encore la très controversée Rue des Allocs sur la même chaîne. Et puis l'ancienne membre du CSA, Christine Kelly, va être auditionnée par la police judiciaire dans le cadre de l'affaire Pénélope Fillon. L'ex-membre du CSA est l'auteur d'une biographie de François Fillon, rééditée suite à sa victoire à la primaire de la droite. Après avoir commenté l'affaire des soupçons d'emploi fictif de Pénélope Fillon dans plusieurs médias, en déclarant notamment au Canard enchaîné qu'elle n'avait, je cite, jamais entendu dire que Madame Fillon travaillait, Christine Kelly a déclaré sur son compte Twitter avoir reçu des menaces et des pressions de la part d'une équipe politique. Et la polémique ne s'arrête pas là. Christine Kelly sera auditionnée cet après-midi par la police judiciaire dans le cadre de cette enquête, comme elle l'a annoncé hier sur son compte Twitter. À suivre donc. 2 animateurs télé publient leurs livres ces jours-ci. 2 visages du petit écran pour 2 livres complètement différents. Le premier, écrit par Laurie Choleva de Canal+, s'intitule Menteuse et permet enfin de décoder les messages des filles par SMS et sur les réseaux sociaux. J'espère que vous allez me l'offrir, Thomas, parce que je suis complètement perdu. Oui, quand on vous dit je veux pas, ça veut dire je veux pas. Ouais. Encore faut-il recevoir des messages de filles. Le deuxième est signé Olivier Mine et il s'agit d'une biographie du célèbre comédien Louis Jourdan, surnommé le French beau gosse d'Hollywood. Un ouvrage à paraître le 17 février prochain. Et TF1 lance demain son concours de fleuristes. Ce samedi à 16h, TF1 diffusera le premier des 2 numéros de C'est le bouquet, un concours de fleuristes présenté par Elsa Fayer avec des candidats amateurs et professionnels. Les compositions florales des 11 participants seront évaluées par 2 grands noms de la profession et le grand gagnant de C'est le bouquet remportera la somme de 25 000 € pour développer sa propre boutique. Alors que j'aperçois un livreur de fleurs qui s'approche du studio, je crois que vous avez encore des admiratrices, Thomas. Ah mais oui, effectivement, une livreuse de fleurs qui entre dans le studio. C'est TF1 qui a décidé de vous faire livrer un bouquet de fleurs, ma chère Julie, à l'occasion du lancement de cette émission demain. Voilà, vous avez les fleurs offertes par TF1 à l'occasion du lancement du concours de fleuristes. Elles sont jolies, hein? Ça ressemble à quoi? C'est quoi comme fleurs? Vous les connaissez? Oui, il y a des roses? Il y a des roses, bien sûr. Il y a des lys. Il est magnifique ce bouquet. Bon. Somptueux. Merci Magnifique Elsa bouquet. Fayer et merci TF1. Shine France également qui vous a offert ce Shine bouquet. France, d'accord.
Voilà. On enchaîne Merci beaucoup. avec le chiffre du jour. 1000 €, c'est le cachet perçu par l'animateur Coé à chacune de ses participations à Touche pas à mon poste, comme elle l'a révélé au site Pure People. Alors attention, il ne s'agit pas de 1000 € de salaire, mais d'une facture de 1000 €. Et selon Coé, cette somme sert essentiellement à rémunérer certains de ses collaborateurs au sein de sa société de production. On va vous prendre en photo avec le bouquet, Julie. Elles sont bons, Avec moi plaisir. Vous l'avez pas ouvert encore. Non, je le vois pas, je l'emporterai comme ça chez moi. C'est bien, ça va décorer la maison de campagne ce week-end. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on parle de stars sous hypnose. On sera également avec Gérard Louvain pour avoir son regard sur la télé d'aujourd'hui et également vos messages sur le télérépondeur. À suivre, à tout de suite.